Salman. Coucou, c'est Alexia. Bienvenue dans notre nouvelle vie. En Copic. Donc aujourd'hui on va vous parler des points à vérifier avant d'acheter son camping-car. Donc évidemment c'est une liste non exhaustive car c'est susceptible de changer en fonction des modèles et puis nous ne sommes pas des experts. Donc déjà quand on arrive pour visiter un camion, on voit le premier avis qu'on va avoir, c'est l'avis extérieur. C'est quand même un avis qui est plutôt important parce que ça va donner tout de suite une indication sur la propreté du propriétaire, sur l'exigence du propriétaire par rapport à son camion, s'il en a pris soin ou pas. Et donc ça c'est quand même super important. Le deuxième point qu'il faut tout de suite regarder, c'est les points de rouille. Donc les points de corrosion vraiment qui sont importantes et parce que les vieux camions comme ça ils sont quand même sensibles et donc ça c'est bien de voir s'il y a des gros points de corrosion, si ça a été repeint, si ça a été entretenu. Donc ce qui est important à observer c'est les parties métalliques bien sûr du camion, donc par exemple le pare-choc arrière, ça c'est important, et puis aussi au niveau du pot d'échappement, on peut tout de suite regarder si le pot d'échappement il est en bon état, donc il faut aller en dessous, vraiment il ne faut pas hésiter lors de la visite à s'allonger par terre. Pour nous c'est quand même important, hein. Après ça peut être lors d'une contre-visite éventuellement ou un peu plus tard, mais en tout cas il ne faut pas hésiter à aller sous le camion. Souvent les camions sont quand même assez hauts pour pouvoir se glisser en dessous. Voilà, les pots d'échappement on voit tout de suite s'il est fêlé, s'il est cassé, ça il n'y a pas de souci quoi. Donc ensuite il y a la partie cellule, donc la partie habitable en fait du camion. Donc là, comme l'extérieur, il faut vérifier donc l'état général, hein, regarder si c'est propre, c'est bien entretenu, etc. Donc la première chose à faire déjà, c'est de regarder s'il y a des infiltrations. Donc s'il y a des auréoles au plafond, des taches, s'il y a une odeur de moisi, ça peut vouloir dire qu'il y a de l'humidité, etc. Donc bien regarder les murs, sous les coussins, dans le fond des placards, regarder un peu partout. Il est important lors d'une visite de ne pas avoir d'excuses, de mauvaises excuses du propriétaire du type « je n'ai pas de bouteille de gaz » ou « j'ai pas rempli les cuves ». Si ces deux points sont pas vérifiables, c'est même pas la peine de continuer la visite. Parce que ça veut dire que vous ne pourrez pas tester ni le chauffage, ni le frigo, ni tous les tuyaux et la pompe. Donc il y a une grande partie de la cellule qui ne sera pas vérifiée. Donc il est quand même très important de vérifier l'allumage d'un truma,
Alors soit il vous le dit qu'il est pas en état et que c'est encore à réparer, ce qui est pas extrêmement compliqué à réparer, mais quand même, il y a l'allumage qui se fait ici en général, ici ou ici, il y aura d'autres boutons en fonction du modèle. Ici c'est le niveau d'arrivée du gaz, donc le niveau de chauffage, et il y a un thermostat à l'intérieur qui va se déclencher en fonction du froid. Donc ça c'est quand même bien de voir au moins la flamme à l'intérieur, et aussi ne pas oublier de voir tous les brûleurs s'allumer, c'est-à-dire qu'en fait vous le mettez à fond. Si vous ne le visitez pas en plein été, logiquement les brûleurs vont se mettre en route. Donc ça c'est quand même bien de le voir. Si les brûleurs se déclenchent une fois la veilleuse allumée, c'est déjà un point positif. Donc là a priori le chauffage marchera. Ensuite vous pouvez vérifier le frigo. Alors le frigo, il y a aussi une veilleuse tout au fond du frigo sur ce type de modèle. Tout au fond du frigo il y a une veilleuse à vérifier, c'est-à-dire que quand vous l'allumez avec ce bouton là, vous balancez le gaz et ensuite vous allumez avec l'interrupteur, là il y a une veilleuse en bas qui se met en route. Donc ça c'est important de la vérifier. Ça prouve que le gaz arrive bien et que la veilleuse se met en route. Donc sur ce type d'appareil, comme dans la plupart des camping-cars, il y a le 12 volts qui fonctionne sur la batterie moteur, ça c'est quand vous roulez. Ensuite il y a le 220 volts qui est lié avec la centrale électrique, donc quand vous êtes branché. Et ensuite il y a le gaz si jamais vous êtes ni branché ni en train de rouler. Donc ça c'est quand même les trois modèles d'énergie importants qui doivent fonctionner. Les trois doivent fonctionner, quoi. C'est quand même super important. N'oubliez pas de vérifier les plaques à gaz aussi, ne serait-ce que tout simplement en ouvrant le gaz. Là, hop, vous entendez le bruit du gaz qui sort. Vous pouvez même l'allumer si jamais vous avez de quoi l'allumer sur place. Mais en tout cas, si le gaz sort, a priori, il n'y a pas trop de problème. Ensuite vient le test du chauffe-eau. Donc en fonction du modèle du chauffe-eau, il faut quand même... Enfin nous, notre modèle, c'est qu'on allume le gaz là derrière. Ensuite, on le met en mode étincelle pour l'allumer. Et ensuite, en mode eau chaude pour avoir l'eau chaude. Et là, le gaz se déclenche. Donc on voit bien ici, grâce à la petite veilleuse, on voit les brûleurs qui s'allument. Donc ça c'est quand même hyper important. Si c'est pas le cas, il faut voir si c'est la sonde à l'intérieur qui tient pas la flamme, etc. Donc il y a pas mal de petites choses à voir. C'est pas hyper compliqué. Pour quelqu'un de bricoleur, c'est réparable, c'est assez facilement réparable, mais quand même, c'est bien de savoir si vous aurez de l'eau chaude au moment de votre premier voyage. Pareil pour la salle de bain, n'oubliez pas de vérifier que chaque robinet fonctionne et éventuellement que l'eau chaude déclenche bien le chauffe-eau de l'autre côté. Ça c'est important pour avoir de l'eau chaude dans la salle de bain. Bon, vous pouvez vérifier si les toilettes sont soit des chimiques soit à cassette, donc au moins vérifier le bon fonctionnement des toilettes et s'ils sont encore en bon état. Vous pouvez en profiter que vous êtes dans la salle de bain pour checker les lampes. Donc là vous pouvez vérifier si les lampes fonctionnent bien en fonction de si elles sont branchées sur la batterie. Donc là la batterie cellule. Donc là c'est vraiment l'idéal, c'est de checker chaque lampe et chaque ampoule en fonction de ce que vous dit le propriétaire, tac, voir si tout fonctionne. Donc le tableau électrique c'est quelque chose de central dans une vie de camping-cariste. Donc il faut absolument la vérifier. N'hésitez pas à demander le 220 au propriétaire. J'imagine que vous allez le visiter près d'une maison. Donc il faut le brancher à l'extérieur et voir ici en l'allumant si la LED s'allume et si les batteries sont en charge. Ensuite là vous voyez à chaque fois il y a des fusibles qui correspondent soit au frigo, à la pompe à eau. Là on peut voir aussi le niveau de remplissage des pompes et le niveau de vidage de la cuve sale. Ensuite vous avez aussi un système de charge batterie. Donc en fonction du modèle que vous aurez, là c'est quand même un vieux modèle, mais il y a d'autres modèles qui sont avec écran, etc., qui sont quand même plus modernes. Mais ça, faut le vérifier absolument. Il y a aussi un moyen de couper le courant, vous coupez le 12 volts, etc. Donc c'est des petites choses qui paraissent peu, parce qu'après démonter nous on l'a déjà fait de le démonter pour vérifier tous les branchements, c'est quand même pas simple. Hein. Donc l'idéal c'est que tout fonctionne tout de suite, sinon il faut quand même être un petit peu bricoleur. N'hésitez pas à relever les rideaux, c'est quand même quelque chose de fort agréable de pouvoir l'ouvrir et le refermer sans galérer. Tac, ça c'est des rideaux type SNCF. Ici aussi, il faut vérifier que les fenêtres puissent s'ouvrir facilement. Tac, des deux côtés. Vous pouvez regarder les joints s'ils sont un peu secs, s'ils sont trop vieillissants. C'est des petits indicateurs aussi. Hop, et aussi que ça se referme. Et que ça se referme pas trop difficilement. Vérifiez bien aussi que les portes s'ouvrent et se ferment correctement. Hop, celle-là, mais aussi les autres, comme le coffre arrière. Souvent. Donc n'hésitez pas à monter sur le toit, voir s'il est propre, s'il n'y a pas des traces de colmatage ou de scotch, réparer à la va-vite, parce que du coup c'est quand même des réparations qui ne seraient pas pérennes.
Parce que c'est vrai que les infiltrations, c'est quand même inhérent à beaucoup de camping-cars, surtout les anciens. Mais ça peut être bien réparé, hein. Maintenant, s'il y a des scotch un peu partout, c'est un peu inquiétant et ça risque de revenir avec le temps. Donc si vous avez pu tester les robinets d'eau, c'est qu'il y a de l'eau dans la cuve. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi ressortir dehors et regarder sous le camion si la cuve ne fuit pas. Parce que sinon, il faudra la changer et ça risque de coûter. Donc du coup, vous pouvez également vérifier la cuve d'eau sale, hein, en ouvrant, voir si l'eau s'écoule, qu'il n'y ait pas de bouchon, parce que dans ce cas-là, c'est compliqué. Donc voilà, si l'eau s'écoule bien, ça vérifie aussi. Donc ensuite, donc nous on n'est pas des experts au niveau de la mécanique, hein. C'est vrai que c'est un ami qui s'y connaît un peu plus, qui nous a donné quelques indications. Donc on va vous dire ce que nous on a vérifié, voilà, pour vous donner quelques conseils. Donc déjà vérifier l'état général, hein. Il faut que le moteur soit quand même propre, mais pas trop, sinon ça paraîtrait suspicieux. On vérifie le liquide de refroidissement. Il ne faut pas que ça fasse un liquide d'aspect mayonnaise, c'est pas bon si ça fait ça. Ensuite, vérifier la batterie au niveau des culots, s'il n'y a pas de la moisissure. On vérifie le niveau d'huile, hein. Donc ensuite, on vérifie le radiateur, hein. L'état général. Bon, c'est vrai qu'il y a des traces d'impact, mais sur un véhicule aussi vieux, c'est presque inévitable. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut surtout vérifier qu'il n'y ait pas des dégoulinures blanches, hein. Ça, c'est mauvais signe. Vérifier aussi le lave-glace, hein, qu'il fonctionne bien et qu'il ne soit pas pété. Vérifiez bien la roue de secours et qu'elle est en bon état. C'est censé être une roue normale, hein, pas une roue, pas une galette. Vérifier aussi les courroies accessoires, hein, qu'elles soient en bon état et pas fissurées, parce que ça coûte cher à changer. Et puis ensuite l'état général des durites, qu'elles soient quand même en bon état, avec pas de mousse verte ou trop de corrosion dessus. Voilà. Donc après c'est à l'œil, à moins d'être un expert. Checker aussi les pneus, voir s'ils sont pas trop lisses, si vous voyez encore la trace du marquage, hein, c'est important, sinon vous devrez les changer. Au niveau du pot d'échappement, vérifiez bien en démarrant qu'il n'y ait pas de fumée blanche, ça c'est pas très bon signe. Bon, si c'est de la fumée noire non plus, mais c'est un peu moins grave sur un vieux véhicule, le mieux c'est que ce soit fumée transparente. Donc le mieux c'est de ne pas être tout seul quand vous faites une visite, hein. Comme ça il y a une personne qui peut être avec le vendeur et puis une autre qui peut vérifier, se promener et regarder un peu tranquillement. Par exemple si vous êtes au niveau à l'intérieur et que la personne est au volant, vous pouvez vérifier les phares, les clignotants, si tout fonctionne bien pendant que la personne est à l'intérieur. S'il y a un store ban comme ceci, n'hésitez pas à demander à le déplier, voir s'il fonctionne bien, s'il n'est pas cassé. Ensuite, vérifier les pare-brise, vitres, s'il n'y a pas de traces d'impact qui pourraient s'aggraver. On vérifie donc le tableau de bord, le kilométrage, on est dans le kilométrage. Même sans démarrer, vous pouvez vérifier si la pédale de frein en 3 à-coups, elle se durcit. Alors si vous avez la chance de conduire le véhicule, vous pouvez voir au niveau du passage de vitesse si elles sont compliquées, si c'est difficile, si toutes les manettes au volant fonctionnent. Mais bon, c'est vrai que conduire un camion c'est quand même relativement rare avant de l'acheter. Après c'est une question de feeling avec le vendeur, quoi. Essayez d'avoir le maximum de documents en ce qui concerne ce qui a été fait, c'est-à-dire le suivi, le carnet de suivi, mais aussi les factures autour des changements qui ont pu être effectués. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir les notices des différents appareils comme le frigo, le chauffage et aussi les centrales électriques. Donc même si vous ne conduisez pas le camion, il faut quand même que le propriétaire vous emmène sur la route et que lui conduise, que vous puissiez voir quand même comment le camion se comporte, si les vitesses se passent bien, est-ce qu'il démarre au quart de tour, ça aussi c'est important de le vérifier. Donc voilà, c'est bien quand même qu'il vous emmène sur la route sur quelques kilomètres pour vous donner une idée, quoi. Il faut parler aussi avec lui de la batterie moteur et de la batterie cellule, savoir si elle est suffisamment puissante. Ça c'est en fonction de vos besoins et de ce qu'il y a dans le camion. La batterie cellule, elle va devoir être suffisante pour tenir au moins une soirée, voire 2 soirées en fonction de ce que vous avez dans le camion, que vous ne pouvez pas vous recharger à chaque fois. Donc ça c'est pas mal. Alors si vous voulez être sûr, vous incluez dans le prix d'achat, pour vous vous dites je vais avoir 150-200 € à mettre pour avoir une bonne batterie. Ça sera en plus, au moins vous êtes sûr, elle est neuve et elle va vous servir correctement. Alors qu'une batterie ancienne, vous ne savez pas trop comment elle a été utilisée. Ça c'est quand même l'utilisation d'une batterie, elle est importante sur sa capacité à venir. Pendant la visite, vous allez être amené à vérifier le contrôle technique, donc il faut bien être attentif à ça.
Vérifiez aussi s'il y a eu une contre-visite ou s'il y a des choses à réparer qui n'ont pas été faites par rapport à cette contre-visite. Ça, c'est important de bien regarder. Vérifiez aussi qu'il y a bien toutes les clés, parce qu'il y a quand même pas mal de clés à avoir dans un camping-car. En fonction des modèles, ça dépendra. Nous, par exemple, on a une clé pour le gaz, donc le démarrage. On a 2 cuves à eau et le coffre. Donc, ça fait quand même pas mal de clés, il faut qu'elles soient toutes là, donc à vous. Donc évidemment, cette liste, c'est une liste que nous, on a élaborée, donc elle est certainement pas complète, ou pour certains, certainement trop étoffée. En tout cas, vous ne pourrez pas, peut-être pas vérifier tous ces points-là, mais en tout cas, c'est bien d'avoir tout ça en tête, et après, c'est à vous de voir en fonction de votre niveau d'exigence, en fonction du prix que vous allez y mettre. Il y aura certainement des points qui ne seront pas respectés, mais après, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est bien d'être informé de ça et de faire attention. Le conseil du jour. Donc le conseil, ce serait ne vous laissez pas attendrir par des petits plus comme la télévision, la caméra de recul ou encore le panneau solaire. Ces petits détails ne doivent pas vous faire l'impasse sur des points essentiels comme un trop gros kilométrage. Si vous devez choisir entre 2 camping-cars, n'oubliez pas vos critères de base. N'oubliez pas de voter pour notre projet pour la planète. En fait, on en a beaucoup parlé dans la vidéo précédente. On va remettre le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voter. N'oubliez pas de confirmer votre inscription. Sinon, votre vote ne sera pas comptabilisé. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des suggestions pour enrichir cette vidéo. À bientôt! À bientôt!